On va prendre le premier passage là. Dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Au verset 2. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel va découvrir qu'il était en captivité, mais que Dieu, le temps de sa délivrance était arrivé, que Dieu était favorable à sa délivrance. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si tu te trouves en captivité d'une manière et que tu sais que le temps, Dieu est favorable à ta délivrance, alors tu es dans la même situation que Daniel. Il a passé 70 ans en captivité. Je ne sais pas le nombre d'années que toi tu as passé dans tes captivités. Il a passé 70 ans dans des captivités. Les captivités peuvent être de tout ça dans nos vies. Ça peut être la captivité d'une blessure, la captivité d'un échec, la captivité d'un péché, la captivité d'une maladie, la captivité de quoi que ce soit. Il y a différentes captivités. Pendant 70 ans, Israël était en captivité. Et quand Daniel a vu que Dieu avait prévu de délivrer le peuple après 70 ans, Daniel dit, à cause de ça, eh bien, je suis rentré, j'ai eu recours à la prière et aux supplications. Recours à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Les deux types d'humiliation qu'il y avait en son temps. Le jeûne pour humilier son âme, le sac et la cendre pour humilier son corps. En prenant le sac et la cendre. Et en jeûnant. Ce que je veux dire par là, pourquoi je nous amène à ce test, c'est qu'il y avait une raison au jeûne de Daniel. Au jeûne que Daniel a fait dans ce chapitre-là. Ensuite, regardez ce que le Seigneur va lui dire. On va prendre Daniel 10 au verset 12. Pardon, Daniel verset 10. On va prendre Daniel chapitre 10, pardon. Daniel chapitre 10. Je vais lire à partir du premier verset. Je vais lire d'abord le premier verset et 2. Ensuite, je lirai le verset 12. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, a eu l'intelligence de la vision. Il dit, verset 2, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que 3 semaines fussent accomplies. En fait, s'il y a quelqu'un dans la Bible qui aimait le jeûne, qui vivait le jeûne, dont on décrit le plus le jeûne, c'est Daniel. Vous voyez combien de fois il jeûne. Il est rentré dans ce jeûne-là. Pourquoi? Parce qu'il a vu une parole qui annonce une calamité. Il dit, parce que cette parole annonce une grande calamité. Alors il fut attentif à la parole. Alléluia, alléluia.
Avez-vous déjà eu une révélation qui annonce une calamité dans votre vie? Avez-vous déjà reçu un songe, une vision qui annonce une captivité dans votre vie? Avez-vous déjà reçu en vision, en songe, un problème? Dieu vous montre qu'il y a un problème, il y a un esprit qui contrôle telle chose. Vous voyez avec des sirènes, avec des serpents. Vous voyez avec l'ennemi, vous voyez dans l'impunité, vous voyez dans la domination, vous voyez dans la chute. Vous voyez, Dieu vous a révélé un état spirituel qui ne devait pas être le vôtre. Ou Dieu vous a annoncé une calamité. Vous voyez même de vos yeux, vous savez qu'il y a une œuvre des diables, de ténèbres qui est au contrôle, qui agit dans votre mariage, dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Vous avez été divinement averti que Satan est en train de manipuler votre vie. Qu'est-ce que ça a créé, provoqué chez vous? Daniel dit, lorsque lui a reçu l'annonce de la grande calamité, il fut attentif à cette parole. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà promis une délivrance? As-tu déjà la révélation d'une délivrance que Dieu t'a promis? La révélation d'un réveil que Dieu a annoncé dans ta vie, dans ta famille. La révélation d'une guérison que Dieu a annoncée. La révélation de quelque chose de grand que Dieu veut faire avec toi. As-tu eu cette révélation? As-tu été attentif à cette parole? Alléluia. As-tu été attentif? Et ce qui montre que quelqu'un est attentif à la révélation, à l'avertissement divin, c'est que cette personne-là, eh bien, Daniel dit verset 2, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Que faisons-nous des avertissements divins? C'est les choses que nous voyons qui nous poussent à jeûner. C'est les choses que Dieu nous annonce qui nous poussent à jeûner. Là, on est en train de voir là pour quelles raisons, comment je trouve les objectifs de mon jeûne. Daniel, les raisons pour lesquelles il entrait en jeûne, c'était des révélations qu'il avait. Soit en lisant la parole de Dieu, soit en ayant une révélation. Est-ce que vous voyez? La première fois, c'était parce qu'il méditait le livre de Jérémie. Il a découvert que Dieu avait annoncé la délivrance après 70 ans dans Jérémie. Et la deuxième fois, la Bible dit la parole lui fut révélée. Donc il a reçu une révélation, soit une prophétie en songe ou par vision, etc. Vous voyez? Les deux manières par lesquelles Dieu nous révèle des sujets qui doivent nous pousser au jeûne. Donc pour trouver ton objectif, ce que tu vas faire, tu vas t'asseoir et tu vas écrire, je dis bien écrire. Tu vas écrire les différentes révélations que tu as reçues de Dieu, mais qui ne sont pas encore accomplies. Tu vas écrire les différentes visions dans lesquelles Dieu t'a annoncé une œuvre des ténèbres. Quand on dit annoncer une œuvre des ténèbres, c'est-à-dire t'a montré que tu étais combattu par une sirène, tu étais combattu par un serpent, tu étais combattu par telle chose. Tu vas annoncer à la fois la révélation des plans de Dieu dans ta vie et la révélation des plans de Satan. Les projets de Dieu, les projets de Satan que tu as reçus par révélation. Tu vas les écrire. D'accord? Une fois que tu as écrit tout ça, tu vas essayer de prendre les plus importantes. Ou si tout ça peut se revenir à la même chose. C'est-à-dire c'est la même chose que tu vois souvent, Donc ça veut dire que tu prends ces choses-là, tu vas rentrer en prière avec ça. Tu vas rentrer en jeûne avec ça. Les plans de Dieu que tu as reçus qui ne sont pas accomplis d'un côté, les plans de Satan que tu as vus et dont tu n'as pas encore la délivrance d'un autre côté. C'est comme ça que chacun doit faire plutôt les objectifs de son jeûne. Est-ce qu'on se comprend?
Donc que chacun écrive les promesses non accomplies et les délivrances et les œuvres de Satan dont il n'a pas encore la délivrance et dont qui revient. Il voit que ce son-là revient, ce combat-là revient. Donc ça, c'est comme ça qu'on identifie les objectifs. Bien. Une fois qu'on identifie les objectifs, on sait pourquoi on veut aller à la guerre. On a compris ce qu'on recherche dans cette guerre-là. Maintenant, il faut préparer les conditions pour la guerre. Nous allons prendre juste 3 semaines. Il faut d'abord se dire à l'esprit que c'est 3 semaines particulières. Ça va pas être 3 semaines comme les autres semaines. Autrement dit, c'est 3 semaines avec un emploi du temps particulier. Il faut donc, deuxième chose, une fois que nous avons identifié les objectifs, il faut maintenant, deuxième chose, identifier ou définir un emploi du temps de ces périodes de jeûne-là. Quel va être mon emploi du temps pendant ces périodes de jeûne? Par emploi du temps, la chose qui va être au centre de cet emploi du temps, c'est mes heures de prière. Je vais en priorité définir les heures de prière les créneaux, les heures de prière que je vais respecter dans cet emploi du temps-là. Quand on dit heures de prière, c'est à la fois, je dirais plutôt les heures de communion, c'est-à-dire à la fois prière et méditation. Quelles sont les heures de communion avec Dieu que je vais suivre dans cet emploi du temps-là? D'accord? Les heures de prière. Définir un emploi du temps. Je me lève le matin. À quelle heure je vais me lever? À quelle heure je vais prier? À quelle heure je vais méditer? Il faut avoir un temps dédié à la prière et un autre temps et un temps aussi dédié à la méditation ou à la lecture. Enfin, il faut faire les deux parce qu'on doit faire les deux. Donc, il faut dédier du temps. Moi, je nous recommande de faire comme Jésus, simplement, de se lever tôt. De se lever tôt. Déjà, je pense que les personnes au pays, vous levez déjà à 4h30. Donc, c'est déjà ça. Vous levez à 4h, 4h30. Et prier aussi, trouver des heures. Est-ce que je vais prier à minuit? Je peux prier à minuit. Je peux méditer. Par contre, il faut faire attention à ne pas méditer à des heures où le sommeil est beaucoup plus tentant. D'accord? Donc, mettre la méditation sur une heure où je suis bien réveillé. Et comprendre que si je veux aussi pouvoir prier, être en forme pour prier, je dois lutter contre tout ce qui va être fatigue. La fatigue, c'est un ennemi, en fait, de l'exercice spirituel. Les démons utilisent beaucoup la fatigue, en fait, pour empêcher de faire notre exercice de piété. Quand je dis la fatigue, je parle bien de la fatigue physique. C'est que les démons vont faire en sorte que tu vas te dépenser dans d'autres choses pour que tu sois fatigué pour prier, pour méditer. Donc, quand nous faisons notre emploi du temps, nous définissons d'abord les créneaux sur lesquels nous voulons prier, méditer. Et ensuite, nous allons définir les activités que nous n'allons pas faire pendant ces périodes-là. Je dis les choses que nous n'allons pas faire et que nous-mêmes devons savoir telle chose-là. J'ai l'habitude de regarder Netflix, j'ai l'habitude de regarder, c'est pas moi, telle émission, j'ai l'habitude de regarder telle chose à la télé, j'ai l'habitude d'écouter telle chose. Non. Je vais définir aussi les choses que je ne veux pas faire pendant cette période-là. Je ne veux pas rester là
je veux pas rester sur Facebook, sur LinkedIn, sur telle chose à partir de telle heure. Je ferme mon téléphone. Soit je désactive les données mobiles, soit je fais ce que je veux, je mets en mode avion. C'est que 3 semaines, mes amis. 3 semaines pour s'approcher de Dieu. Celui qui veut s'approcher de Dieu, il détruit les autres idoles, il détruit les faux dieux dans sa vie. C'est comme ça que les rois d'Israël nous ont appris à nous approcher de Dieu. Quand les rois d'Israël veulent s'approcher de Dieu, ce qu'ils commencent, c'est d'abord détruire les idoles qu'il y a dans le pays. Ils commencent d'abord par ça. Ils ne cherchent même pas, parce que même s'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu, d'une parole précise de Dieu, même s'ils n'ont pas encore de prophétie, ils savent une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas attendre la prophétie de Yahweh en gardant les idoles dans la ville. Donc une fois que j'ai défini mes temps de prière, maintenant je vais définir les idoles que je dois abattre dans mon planning. Les activités vaines que je dois éliminer dans mon emploi du temps. Les activités vaines. Les coups de fil vaines. C'est un temps de consécration. Si nous voulons que ce soit utile. Si nous voulons en voir les fruits. Donc, je vais regarder dans mon emploi du temps quelles sont les activités à éliminer. Quelles sont les tâches, quelles sont les choses à éliminer. Quel est ce régime sain-là que je vais adopter? À quelle heure je vais me coucher? À quelle heure je vais me lever? Je l'ai déjà dit. Si je me couche tard parce que je suis distrait, je vais être fatigué pour me lever. Je ne vais pas rester longtemps au téléphone avec des gens en train de trop parler. Parce que Satan va faire en sorte que les gens vous appellent pour discuter avec vous. Il va faire en sorte que les gens aient envie de causer avec vous, aient envie de raconter des blablas, de passer votre temps à discuter des choses vaines. Fuyez toute discussion vaine. Cachez-vous en Jésus. C'est important. L'écosystème, l'environnement sain qu'on établit, ça permet de fermer les portes en fait à l'ennemi. Et à ce que quelque chose que le Seigneur m'inspirait, que j'appelle, que je nomme moi-même le couvre-feu. Les couvre-feux sont des stratégies militaires ou dans une population, lorsque la population sent qu'elle est en fait attaquée sous une attaque, en fait la population se met en couvre-feu. L'État met le pays en couvre-feu. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, il y a des activités qu'on n'autorise plus. D'accord? À partir d'une certaine heure, on n'autorise plus LinkedIn. À partir d'une certaine heure, on n'autorise plus Netflix. À partir d'une certaine heure, on n'autorise plus telle chose. On n'autorise plus même des coups de fil. À partir d'une certaine heure, on n'autorise plus la télé. À partir d'une certaine heure, on n'autorise plus telle chose. Même le travail, on ne s'autorise plus d'aller encore travailler, faire un travail professionnel. À partir d'une certaine heure. C'est un couvre-feu. Parce qu'on veut concentrer sur un combat. Donc que chacun mette en place un couvre-feu pendant cette période-là. Décide à quelle heure tu vas fermer ton téléphone. À quelle heure tu mets ton téléphone sur mode avion. Le Seigneur prend plaisir à ça. Que tu éteignes, que tu mets ton téléphone en mode avion pour lui. Pour lui, parce que tu veux te dédier, tu veux te consacrer à lui. C'est un sacrifice que le Seigneur agrée. Bien. Si on parle de l'emploi du temps. S'il y a quelque chose que quelqu'un ne comprend dans l'emploi du temps, vous pouvez poser des questions. Mais c'est important l'emploi du temps parce que ça permet de chercher Dieu consciemment. Ça permet d'établir une stratégie de guerre consciente. Parce que quand nous faisons les choses en fait inconsciemment, c'est là que Satan se faufile à des endroits parce qu'on n'a pas établi en place un système bien rodé, bien fermé. Nous devons fermer, discerner les portes et les fermer. Faut pas dire le Saint-Esprit me conduit, le Saint-Esprit me conduit. Je laisse plein de portes ouvertes puis je dis le Saint-Esprit me conduit, le Saint-Esprit me conduit. Le Saint-Esprit ne conduit pas à la sagesse et le discernement.
Donc voilà. Pour l'emploi du temps. Et pour que cet emploi du temps-là, donc je dirais que dans cet emploi du temps, donc il faut définir les heures de prière. Et pour que cet emploi du temps-là, on puisse l'honorer, on puisse le respecter, troisième chose, il faut mettre des alarmes. Parce que oui, Satan va vous faire oublier vos engagements de prière si vous ne mettez pas des garde-fous pour vous rappeler vos engagements. Mettez des alarmes s'il le faut. Des alarmes sur votre téléphone ou sur, voilà, des alarmes par rapport à vos heures de consécration que vous avez définies. Vous avez choisi de prier, c'est pas moi, à 4h30, puis à midi, puis à 18h, puis à 22h. Il faut que vous mettiez des alarmes sur toutes ces heures-là. Que les alarmes vous rappellent votre engagement. Que vous devez faire quelque chose. Vous êtes peut-être en train de discuter, vous entendez là, vous laissez tomber et vous allez faire ce que votre engagement à l'égard du Seigneur. Parce que, en fait, pendant ce temps-là, nous voulons vraiment développer l'esprit de prière. Et pour ça, c'est important que la prière soit présente, bien présente. Pour ceux qui n'arrivent pas à prier longtemps, quand on dit prier longtemps, ceux qui n'arrivent pas à prier 1 heure, à prier 2 heures, voici ce que je vous recommande. Même si vous n'arrivez pas à prier longtemps, vous pouvez prier 15 minutes, mais plusieurs fois dans la journée. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à prier longtemps, je répète, ceux qui n'arrivent pas à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc., ceux qui n'arrivent pas à tenir longtemps la prière, pendant ce jeûne, essayez de prier à plusieurs reprises dans la journée. Si vous ne travaillez pas, mettez par exemple des alarmes pour que vous puissiez prier tous les 3 heures, par exemple, ou tous les 4 heures dans la journée. Vous priez juste 15 minutes, tous les 3 heures ou tous les 4 heures. 15 minutes. Tous les 3 ou 4 heures. 15 minutes, tous les 3 ou 4 heures. Le long de la journée. Et vous priez par rapport à la logique que vous avez définie. Et quand on dit vous priez, vous pouvez aussi faire la même chose pour la méditation. Donc vous méditez 15 minutes. Voilà. Tous les 3, 4 heures. Mais surtout la prière, elle est intéressante pour ça. La méditation, c'est important de consacrer, de donner plus de temps à la méditation pour le faire, pour ne pas perdre le fil de ce qu'on médite. Mais pour la prière, vous pouvez faire 15 minutes de prière tous les 4 heures ou 30 minutes de prière, voilà, tous les 5 heures, etc. En gros, mettez plusieurs heures de prière dans la journée. Priez plusieurs fois dans la journée, même si c'est en peu de temps. D'accord? Et donc pour cela, vous avez besoin de mettre une alarme. Parce que vous n'êtes pas habitué à ça en fait. Il faut que l'alarme vous réveille pour que vous puissiez vous mettre dans les choses. Donc mettre en place, troisième chose, des alarmes en fonction de l'emploi du temps qu'on a défini. Et pareil, l'alarme aussi pour votre couvre-feu. L'alarme qui vous indique que là maintenant c'est bon. Vous arrêtez ce que vous faites là, la connexion avec le monde, la connexion avec les hommes, vous arrêtez ça. C'est maintenant l'heure de fermer la connexion aux hommes. Allez maintenant dans la connexion avec Dieu. Donc vous arrêtez toutes vos activités à l'égard du monde extérieur. Bien sûr, hein, si vous avez des enfants, vous avez surtout des enfants en bas âge, etc. Mais pour vos enfants qui sont adultes, voilà, vous pouvez aussi faire en sorte que pendant ces périodes-là, vous puissiez avoir le temps, ou soit s'il faut les mettre au lit plus tôt, ou s'il faut faire un emploi de temps si particulier pour eux, vous le faites. Mais pour les enfants qui ne sont pas conscients, eh bien, vous essayez de vous adapter au rythme au rythme qu'ils peuvent supporter. Donc, mettre les alarmes. Troisième point. Quatrième point. Il faut avoir un support de lecture, de méditation. Quand on dit un support, pendant ces temps de prière-là, il faut garder, en fait, des tests qui vont vous permettre de renouveler votre inspiration dans la prière.
Le but d'avoir en fait un support de test, ça permet de renouveler l'inspiration dans la prière. Parce qu'on dit on veut prier pour une seule chose, on dit qu'on veut prier pour que pour la délivrance. Mais comment la délivrance, c'est juste un mot. Comment tu peux enrichir ce mot-là? Comment tu peux enrichir ce sujet de prière-là? C'est le même sujet de prière, mais enrichi par différentes inspirations, mais enrichi par différentes choses que Dieu va nous inspirer parce qu'on va lire la parole. Là, on a lu par exemple Daniel. Vous pouvez aussi aller lire Moïse. Vous pouvez aussi aller lire Zacharie. Vous avez plusieurs tests. Les tests permettent de renouveler, d'enrichir nos sujets de prière ou bien notre ferveur dans la prière. Donc, il faut trouver des supports sur des tests. Bon, pour ceux qui veulent méditer pour ceux qui veulent prier pour la délivrance, bien déjà, vous pouvez prendre le livre de Daniel déjà. Le livre de Daniel, le livre de Moïse pour les eaux de la sortie d'Égypte, on l'a déjà vu. D'accord? Vous prenez aussi le livre de Zacharie, qui est aussi un livre de délivrance ou un livre de restauration. D'accord? Et même vous pouvez aussi prendre le livre d'Agé également. Donc, je peux vous envoyer la liste de ces livres-là qui peuvent vous servir de support. Donc, vous avez le livre des Autres, de chapitre 5 un peu jusqu'au chapitre 12 par là. Vous avez le livre de Zacharie, du chapitre 1er, je pense déjà jusqu'au chapitre 7, mais je vous donnerai précisément. Vous avez même le livre d'Isaïe, du chapitre 40 jusqu'au dernier chapitre 6, je ne sais plus. C'est le livre de consolation, en fait, le chapitre 40, consoler mon peuple, c'est un livre de consolation. Et à partir du chapitre 65, c'est vraiment des prophéties sur la bénédiction du Saint-Esprit. Et vous pouvez aussi prendre le livre d'Agé. Vous pouvez aussi lire tout le livre d'Agé. Dans ces livres-là, en fait, c'est des livres où des hommes sont sortis, ont accédé à la délivrance en marchant. Dieu a conduit les gens dans la délivrance. Et donc, en fait, en lisant ça, vous allez vous inspirer de ce que Dieu a dit à ces gens-là. Vous allez voir comment Dieu fait, quelle parole il fait, quelle promesse il fait à ces gens, de quelle manière il demande de combattre, etc. Donc, il faut avoir un support biblique pendant ce temps. J'ai dit support biblique, mais pas que, c'est aussi le support de ce que j'aurais écrit, mes objectifs que j'ai écrits. Je vous ai dit qu'il faut que vous écrivez des objectifs. Parce que ces objectifs-là, en fait, c'est ça aussi, vos sujets personnels. D'accord? C'est ça vos objectifs personnels. Donc, vous utilisez juste la parole de Dieu pour vous inspirer par rapport à ces objectifs personnels-là. Donc, vous avez le support de la parole. Vous avez aussi le support de ce que vous avez écrit à la première étape, à savoir vos objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif que vous avez dit initialement. C'est ça. Parce que Satan va vouloir vous faire détourner de ces objectifs-là. Comprenez très bien que ce n'est pas le but d'un combat. C'est pas pour vous délivrer de tous vos problèmes en même temps. Le Seigneur a dit à Israël que je ne chasserai pas toutes les nations devant vous, mais je les chasserai devant vous peu à peu. De peur que si je les sache tous en fait, les bêtes des champs vont se retourner contre vous. Donc Dieu veut qu'on attaque les combats l'un après l'autre. Dieu veut qu'on attaque nos ennemis l'un après l'autre. Dieu veut qu'on rentre dans la délivrance peu à peu. Il n'y a pas une délivrance tout qu'on obtient d'un coup. Donc il faut apprendre à se concentrer sur chaque bataille. D'accord? Concentrons-nous sur chaque ennemi. C'est pour ça que je dis, vous prenez les objectifs. Si vous voyez qu'il y a trop de choses à combattre, trop de choses à demander, choisissez juste les principaux. Choisissez-en 2 ou 3 ou plus. D'accord? Et vous les mettez en prière. C'est pas la peine de mettre 10 sujets en prière. Prenez 2-3 sujets, mettez en prière. Et combattez proprement par rapport à ça. Parce que Dieu chasse nos ennemis devant nous peu à peu. Si avec ce jeûne-là, tu as la victoire sur ces 3 sujets, eh bien les autres sujets, tu feras un autre jeûne après. Pendant qu'on sera dans les prochains mois, tu vas encore faire un autre jeûne.
et tu vas y aller. Mais si on est dispersé, on ne sera même pas, on ne veut pas combattre proprement. On va être dispersé aussi dans nos prières. Il faut éviter d'être dispersé. D'accord? C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment définir les objectifs. Donc, gardez, quatrième élément, hein, dont j'ai dit, il faut garder un support de parole, un support biblique, et garder toujours en vue les objectifs. Quand je dis garder en vue, c'est quoi? C'est que le matin, quand je me lève le matin, en fait, je relis, avant de prier, je relis d'abord mes objectifs. Je remédite sur mes objectifs. Pour garder ça en mémoire. Pour savoir que, c'est ce que je vais atteindre. Là, je vous parle de choses pratiques. Quand tu te lèves le matin, avant d'entamer la prière, revois tes objectifs que tu as définis. Revois-les. Ça, relis-les, remédite dessus et note les inspirations que Dieu te donne pendant que tu relis dessus. Parce que pendant que tu seras en train de relire, d'autres pensées vont te venir. Dieu va te donner, il y aura des versets, des choses qui vont venir dans ton esprit. Tu les notes et avec ça, tu vas les combattre. Voilà le point 4. Le point 5, c'est qu'il faut s'entourer des choses qui vont, en fait, qui vont activer ou bien qui vont garder le feu en moi. Les choses qui vont me garder dans l'esprit de prière pendant ces périodes-là. Les choses qui vont me garder vraiment dans la communion. Donc, il faut, quand je parle des choses, c'est la musique que je vais écouter. Donc, la musique et les enseignements. Il faut que je m'entoure de musique qui vont, pas n'importe quelle musique, hein, des musiques vraiment qui poussent à l'adoration, des musiques qui poussent à la prière. Si tu écoutes un chant, ça ne te pousse pas à la prière, c'est pas la peine. Hein. Il faut vraiment chercher des chants qui te poussent à la prière, qui te poussent à l'adoration. Des chants qui t'amènent, à penser à Dieu. Et pendant que tu chantes ce chant, tu vois que il y a comme le parler en langue qui veut monter parce que tu es en train de chanter un chant, il y a le parler en langue qui veut dire. C'est ça le type de musique qu'il faut rechercher, qu'il faut développer. C'est des choses comme ça, il faut écouter. Les choses qui réveillent ton esprit. Donc, s'entourer de musique qui sont favorables à la prière et s'entourer aussi d'enseignements qui sont favorables à la prière. C'est pas n'importe quel enseignement. C'est des enseignements qui poussent, qui exhortent à la foi dans la prière, à croire à la prière que tu fais, qui exhortent à dire que Dieu fait ceci. Vous pouvez reprendre les enseignements qu'on a fait déjà sur ce groupe. Vous pouvez retrouver les enseignements, d'autres personnes sur Internet. Mais il faut que vous dites que chaque jour, vous allez écouter ne serait qu'une petite exhortation, une exhortation sur la prière et sur la délivrance. D'accord? Exhortation, enseignement sur la prière, sur la délivrance. C'est ça. Ça permet de saturer l'atmosphère de cette intention-là. Quand tu veux aller à la guerre, tu mobilises toutes tes ressources pour se concentrer, pour aller dans le bon sens. Et enfin, il faut prendre les notes de tout ce que vous aurez reçu. Donc ça, c'est le 7e point. Il faut prendre des notes de toutes les choses que vous avez. En fait, le 5e point, c'était par rapport à la musique et le 6e point, c'était par rapport à l'enseignement. D'accord? Donc, le 7e point, c'est par rapport aux notes. C'est très important. Pourquoi c'est important les notes? Parce que c'est les notes que vous allez prendre. Quand on dit vous allez noter quoi aujourd'hui? Vous allez noter en fait les choses que vous allez recevoir dans cette période-là, les visions que vous allez recevoir dans cette période-là, les prophéties que vous allez recevoir dans cette période-là, les prédications qui vous ont touché ou les paroles d'une prédication qui vous ont touché dans cette période-là, les paroles d'un enseignement qui vous ont touché dans cette période-là, les versets que Dieu vous a donnés dans cette période-là, vous les marquez. Et à la fin, vous allez relire tout ça. Vous allez faire le bilan de tout ça parce que c'est là que se trouve la réponse de Dieu pour vous en fait. Parce que on prie, on ne se rend même pas que Dieu nous répond. Parce qu'on n'est pas conscient en fait, parce que on n'est pas organisé, on n'est pas attentif,
On n'a pas soin de noter et Dieu peut te parler, mais tu ne sais même pas que Dieu est en train de répondre à la prière, à ta prière de ce matin. Tu ne sais même pas que Dieu est en train de répondre aux objectifs de ta prière. Tu n'as pas forcément conscience. Mais quand tu notes les choses et quand tu les mets bout à bout, tu vois que, ah oui, mais en fait, Dieu est en train de me parler, en fait. Il m'a parlé à plusieurs reprises, en fait. Il m'a parlé, c'est comme, Dieu te parle comme des puzzles, des pièces de puzzle. En fait, quand tu prends une seule pièce de puzzle, ça ne signifie rien, ça ne veut rien dire, ce n'est pas complet. Mais quand tu vas prendre plusieurs pièces de puzzle, tu les mets ensemble, là, tu vas avoir, en fait, la figure complète de la révélation de ce que Dieu veut te dire. Et donc, c'est pour ça que c'est important de noter chaque pièce de puzzle que tu reçois. Chaque vision que tu reçois est une pièce du puzzle. Chaque révélation que tu reçois est une pièce du puzzle. Chaque verset qui te touche est une pièce du puzzle. Et quand à la fin, tu vas rassembler toutes ces choses que tu as reçues pendant tes 3 semaines, tu vas, waouh, Dieu parle vraiment. Mais quand tu n'as pas cette rigueur-là, tu auras l'impression que tu as jeûné, mais bon, Dieu a essayé de te parler, mais c'est pas complet. Oui, parce qu'en fait, tu n'as pas rassemblé les choses. Il faut rassembler les pièces. Dieu parle toujours de manière progressive. Il te dit un bout, tu persévères, il te dit aussi un bout. Ou bien c'est peut-être même toi, c'est pas que Dieu te dit, c'est que toi qui captes les choses bout en bout. Parce que tu n'es pas très concentré. Donc, c'est important de prendre les notes. Tu notes les songes, tu notes les visions, tu notes les enseignements que Dieu, l'Esprit de Dieu t'a donné, qui t'ont touché dans ce que tu as écouté. Et à la fin, au fur et à mesure, en fait, Dieu va enrichir avec les enseignements, avec les révélations, les prophéties que tu reçois, les sons que tu reçois, en fait, Dieu va enrichir, en fait, la prière par rapport à tes objectifs. D'accord? Voilà les 7 choses à établir pour que Satan ne nous détourne pas dans ce jeûne-là. Nous ne voulons plus jeûner en vain. Nous ne voulons plus faire des choses mécaniquement, mais nous voulons faire des choses comme des soldats qui vont à la guerre avec une stratégie claire dans leur tête. On n'a jamais vu une armée aller à la guerre sans stratégie, en fait. Et nous, il n'y a que l'Église qui va à la guerre sans stratégie. Même le monde spirituel ne va pas là. Vous n'avez pas remarqué que Satan est un grand stratège. Vous n'avez pas remarqué comment, quand vous voyez comment Satan agit, en fait, vous dites que lui, c'est vraiment un commandant d'armée. La stratégie, c'est ça qui lui permet de patienter pendant 10 ans pour faire tomber quelqu'un. La stratégie lui permet de patienter pendant 30 ans pour faire tomber quelqu'un. Il est stratège. Il n'est pas surpris en fait. Il sait la chose qu'il fait en fait. Il est stratège. Il patiente. Il sait que bon, ça, je l'avais prévu, je l'avais anticipé. Donc, ça ne détruit pas encore mes plans. Je continue mes plans. Donc, soyons stratèges. Et sachons-nous aussi que il y a certaines attaques qui viendront. Donc, nous aussi, nous savons que nous sommes stratèges. Nous attendions ça. Donc, ça ne détruit pas en fait notre plan. On attendait que nos songes soient bizarres. On attendait que l'assoupissement vienne. On attendait que les calomnies viennent. On attendait que les enfants ou bien des sollicitations ou des gens essaient de nous occuper. On attend tout ça en fait. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Un vrai soldat, c'est quelqu'un qui n'ignore pas les desseins de son ennemi, les intentions, la manière de combat de son ennemi. N'ignorons pas les desseins de Satan. On le sait déjà. On sait déjà les différentes entités qui vont venir nous s'opposer à nous. On sait déjà tout ce qui va vouloir se réveiller, les sorciers qui vont se lever, voilà, les attaques d'assoupissement, les attaques au niveau de la fatigue, les attaques au niveau même physique. Tout ça, on le sait. Donc que personne ne soit découragé parce qu'il y a des attaques. Les attaques nous montrent que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous sommes en train de prier, apprenons à prier en profondeur. D'accord? Ne prions pas, ne multiplions, en fait, ne restons pas juste sur à passer d'un sujet à l'autre. Prenons un sujet, restons là-dessus. Quand on dit restons là-dessus, c'est pas répéter les mêmes choses. C'est pendant que tu pries, laisse-toi inspirer par Dieu et commence ou chante même des cantiques. Les cantiques sont des choses, c'est un véhicule. Quand tu chantes un cantique, c'est un véhicule en fait qui va permettre d'enrichir ta prière.
Et les paroles de tes cantiques doivent être des choses, des paroles qui enrichissent ta prière. Faut pas juste chanter un chant et puis bon, on passe à un autre chant, ou on chante un chant et puis bon, on passe à autre chose. Non. Quand tu chantes ce chant-là, les paroles de ce chant deviennent les prières, la prière que tu fais par la suite. C'est ça un adorateur. Un adorateur, quand tu chantes un chant, il va rester sur les paroles. Il va proclamer les paroles. Il va prendre du temps pour rester sur les paroles, les proclamer, les proclamer, les proclamer, les proclamer. Ne seront pas pressés dans la prière. Ne seront pas pressés d'arrêter la prière. Ne seront pas pressés de passer à autre chose. Mais seront patients dans la prière. Parce que celui qui veut entendre des réponses de Dieu, celui qui veut recevoir des visions de Dieu, c'est quelqu'un qui doit apprendre à être patient dans la prière. Patient dans la prière. Ne sois pas pressé. Alléluia. Amen. Voilà.